pense qu'il y a dans la saison 2 les ingrédients de la saison 1, peut-être encore un peu poussés, et qu'on a fait peut-être encore avec plus d'amour, plus d'envie et un peu plus d'expérience aussi. Mais il était plus avancé lui, hein. Ah oui, mais justement. Ah oui, d'accord. Okay. Si tu le tiens rapide. La série se passe dans cette cuisine, mais beaucoup moins que dans la saison 1. On a vraiment multiplié les décors, on a multiplié les espaces. De la même façon qu'on n'avait pas envie de rester exclusivement dans la cuisine, on n'avait pas envie de rebattre les cartes uniquement entre les personnages qui existaient. Ma nièce, Clara. On a, voilà, comme je pense, 4, 5 ou 6 nouveaux personnages. Cette délicieuse personne nous fait l'honneur d'intégrer la brigade du Paris. Une jolie sommelière qui arrive dans le restaurant. C'est une possibilité de friction dans la relation entre Charlène et Romain, sur un plan professionnel et sur un plan plus intime. On a aussi un personnage, c'est un peu le pendant de Clara, entre guillemets, mais qui est lui plus dans la relation du chef et de Delphine, qui est joué par Julien Boisselier. Mais c'est jamais le temps de finir les préliminaires. Hein. On a aussi, oui, un patron de bistrot qui a une relation particulière avec Delphine, incarné par Philippe Naon. Bonjour Marcel. Bonjour petit Fifi. Marcel, je te présente le chef. Ouais, je sais qui c'est. Si tu veux du café, faut pas faire le difficile, le père Coff et le mariole. Je crois que dans les enjeux, on passe, en tout cas du point de vue d'un des personnages principaux, de Romain, à un stade supérieur qui se retrouve finalement dans les problématiques du chef, donc de son père, et de savoir comment lui va gérer ça. Je pensais que je la mérite pas cette place. Je voulais voler, c'est ça? Peut-être que je vous dise merci. Ça, c'est d'un côté, et de l'autre côté, il y a aussi les enjeux donc, de la reconstruction du chef, de son père. On a Charlène qui était à un stade professionnel plutôt en dessous, qui là va monter en gamme et va s'affirmer aussi dans ce qu'elle désire. Rollman, j'aurais donné n'importe quoi pour passer juste 1 heure en cuisine avec lui. Il est à Paris pour quelques jours. Il cherche quelqu'un pour le seconder à New York. Après aussi sur des histoires de gradation dans la poésie ou le fantastique, on avait une envie d'affirmer quelque chose et de se dire, même si c'était trop, pour nous, d'une certaine façon, c'était joyeux. Il y a un épisode où on s'approche, en tout cas, où on avait envie de s'approcher du conte de fées. Ça fait vraiment partie des tentatives d'apporter quelque chose en plus par rapport à la saison 1. Moi, c'était un désir, en fait, que j'avais de ne pas réaliser les 8. Très vite, c'est devenu une évidence, quoi. Donc Clovis avait déjà réalisé son film. Donc, si on a ça déjà, tu as vu comme tu m'as montré là, on fait 2-3 passages derrière quand on touche un point devant. Et lui qui s'empare vraiment de ces 4 épisodes. Moi, je suis très à l'aise avec toutes les formes de cuisine. Hein. J'ai été formé un petit peu partout, donc tout ce qui est Word, fusion, cuisine métissée. J'adore la cuisine japonaise. Les plats conçus et ce qu'on propose nous à l'image ont un sens dans le récit. Voilà, donc ça, c'est des discussions et des propositions, contre-propositions qu'on pouvait avoir avec David. Ouais. Il a conçu tous les plats qu'il joue dans la série. Il est relayé par son second, qui est Taka. Et qui est en cuisine, donc une vraie cuisine pour le coup, en parallèle du tournage. Ouais, il y a une carte, on peut faire tourner un restaurant, si vous voulez. Je sais plus du tout ce que je dis, je vais le refaire.